Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Oui, il a plu. Ce matin, il reste encore une légère pluie et le Seigneur est présent. Vous avez sa nuée de protection. Vous avez ces êtres célestes qui sont déjà en train de descendre, comme vous le voyez, sur le balcon de sa fille. Voilà la nuée qui descend, qui couvre l'entrée. Et vous voyez bien que la lumière divine est déjà entrée dans la maison. Elle entre toujours par deux nuées, vous voyez, deux traits. Et nous sommes là, dans la maison. Et ce matin, nous allons prier pour tous les évêques africains. Dit évêques, dit aussi archevêques, pour qu'ils soient à la hauteur de la mission en Afrique. La mission sacrée en Afrique est de libérer l'Afrique de la colonisation et de faire vibrer la foi par les Africains avec les fidèles africains. Le Seigneur tonne ce matin sur les Africains, sur la mission africaine et demande aux évêques, aux supérieurs de la mission africaine de ne plus développer la colonisation. Ce matin, le Seigneur est descendu et je prends le chapelet que m'a donné l'archevêque de Strasbourg avant sa démission, lorsqu'il m'a accueilli en mars. Je suis venu ne sachant pas qui était l'archevêque, et ainsi de suite, mais j'avais le conseil de Monseigneur Emmanuel Bouchou que lorsque j'arrive à chaque ville ou que je change de résidence, la première visite, c'est d'aller vers l'archevêque ou l'évêque du lieu. Et c'est ce que j'ai fait, Monseigneur Emmanuel Bouchou. Je suis allé me présenter à l'archevêché. C'était en 2014. Le 25 mars 2014, j'étais reçu par l'archevêque de Strasbourg. Un accueil chaleureux avec des bénédictions. J'étais ému. C'est un homme de foi. Et il a préféré démissionner. Que tous ceux qui sont des hommes de foi et qui se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur, en ce matin, le Seigneur vous demande de faire votre conversion de cœur et de ne servir que Dieu et de ne prêcher que la parole de Dieu et de ne pratiquer que la volonté de Dieu partout où vous êtes responsable de l'Église en Afrique. Parce que la paix en Afrique commencera dans les églises, dans les familles. Ce matin, nous parlons de la famille, c'est-à-dire
la famille spirituelle et la famille humaine en Afrique et le bas blesse au Cameroun. Tous ceux qui construisent des églises comme sociétés privées pour se faire de l'argent, le Seigneur frappe. Le Seigneur donne. Le Seigneur dit que les églises ne sont pas des sociétés de fluctuation d'argent. Le Seigneur dit que les églises sont là pour partager et enseigner la parole de Dieu et former spirituellement la famille. Ce matin, nous commençons par la prière et il m'a donné les éléments. Jean, vous allez voir ce qui se passe. Je vous ai lu hier Jean-Paul 2. Je vous ai lu hier Jean 23. Ce matin, il me fait lire François 6. Nous allons voir tout ce qu'il y a. À chaque jour, il sort un document pour m'accompagner. Nous disons bonjour au Seigneur. Toujours présent. Une présence permanente dans ma maison. Voyez? Ça scintille toujours. Cette étagère qui représente le Seigneur. Je suis venu de dehors. Et je suis devant vous. En présentant notre journée au Seigneur. Et nous allons commencer ce matin par écouter Jean-Paul II. Juste l'introduction et savoir que là où le bas blesse, c'est là qu'il a commencé. Merci au Carme qui m'ont envoyé le témoignage sur la vie de Thérèse d'Avila dont je porte le prénom et à l'exemple de laquelle je suis appelé et apporter la paix là où il y a besoin. Merci. Nous nous souvenons toujours du Christ, l'envoyé de Dieu, assassiné et crucifié, parce qu'il voulait apporter la nouvelle, la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui blesse. Oui, elle est tranchante, mais elle est vérité. Et aujourd'hui, elle se fait retentir encore fortement. Toutes les écoles d'Afrique doivent être fermées parce que on ne peut pas détruire les familles pour aller rassembler les enfants dans des écoles où ils n'apprennent rien. Dis le Seigneur, les enfants doivent d'abord apprendre à se connaître, à connaître leurs parents, leur histoire, à s'aimer, à aimer leurs parents. Alors quand ce n'est pas ça, le Seigneur dit non, on ne peut pas servir deux maîtres, l'argent et servir Dieu. On sert un et on bafoue l'autre. Et il ne peut pas accepter être bafoué au nom de l'argent. C'est le Seigneur qui vous parle. Je ne vous porte que la nouvelle. Et à vous d'analyser si le Seigneur ment. Voyez comment il vous présente la Vierge Marie, Notre-Dame de délivrance. Vous voyez que c'est illuminé. Parce que quand ce n'est pas illuminé, ça ne marche pas. Et il vous fait illuminer là où elle dénoue les nœuds. Vous voyez comment c'est très illuminé, ce petit coin-là.
C'est la statue de Maman Marie qui dénoue les nœuds. Regardez comment il a illuminé ça. C'est ici. Voyez comment il illumine à cet endroit-là. Il y a deux choses qui sont très bien illuminées. Il y a Notre-Dame de délivrance et il y a Notre-Dame qui dénoue les nœuds. Maman va nous aider à dénouer les nœuds. Là, nous sommes devant la face de Jésus-Christ. Photo qu'il m'a offerte le 8 août. Appareil l'aumônial. C'est ça. C'est clair. Je vous dis qu'il n'y a pas d'ampoule dans la maison. Et il a posé une lumière à cet endroit depuis l'apparition de Marie. Et ça reste toujours là. Oui. Pour illuminer son fils. Et là, nous avons Joseph, le père des pèlerins, qui est aussi illuminé. Joseph, le père adoptif du Christ. Il est devant mes deux enfants qui sont morts. L'un à Beijing, enterré dans les cimetières musulmans de Beijing. L'autre, morte au tsunami, la fille, est enterrée derrière l'église Singriste en Alsace, au Bas-Rhin, où je me trouve. Vous voyez comment il illumine la Vierge de Fatima? Oui, à Fatima, le Christ est avec sa maman aussi. Et vous voyez que là, il illumine ma photo qui est derrière. Oui, j'ai ma photo derrière avec ma fille lors du tsunami. Il illumine ça. Voilà ça. Mais je n'enlève rien. Je dois seulement vous montrer. Et c'est surtout aujourd'hui, Maman Marie qui dénoue les nœuds. Vous qui avez cette prière-là, c'est ça que vous allez réciter. Et nous passons au CD que nous ont offert les carmes pour la récitation du rosaire selon Jean-Paul II. Merci. Et la musique, je n'en suis pas auteur, mais je remercie ceux qui nous ont accompagnés. Écoutez donc. Il voulait se la présenter sans tache, vide, mais sainte et immaculée. C'est par les Christ, dans les Christ. La lumière du Seigneur illumine déjà. De la mort qui, hors de l'évangile, nous écrase. C'est le chapelet qui m'a été offert par l'archevêque de Strasbourg pour prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice. Tous ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous avez entendu Jean-Paul II. Je vais vous lire aussi, toujours pour la famille et la mission, je vais vous lire Benoît XVI. Toujours pour la famille. Et comme je vous l'ai dit, nous allons prier pendant 9 jours pour que les évêques, les archevêques
de l'Afrique subsaharienne prennent leur chapelet, comme l'a offert notre ancien archevêque. Lui, il a demandé que je prie pour lui, mais il m'a rendu un service pour vous, les évêques d'Afrique, pour vous, les archevêques d'Afrique. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous envoie le message sacré que voici. Vous avez été sacrés, c'est-à-dire vous avez été élus serviteurs d'un seul Dieu, non 2. Vous avez été élus pour la famille et la mission, c'est-à-dire partager l'évangile, enseigner la parole de Dieu aux membres des familles où vous êtes élus. Vous n'avez pas été choisis pour promouvoir le commerce dans ces familles-là. Vous n'êtes pas commerçants. Vous êtes les serviteurs de Dieu, dit le Seigneur. Alors, les écoles qui sont construites, les églises qui sont construites pour promouvoir la richesse, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Servir Dieu, c'est être pauvre. Je dis bien pauvre devant les hommes. C'est le Seigneur qui vous interpelle. J'ai ici en main ce chapelet qui vous est souvent offert à Rome. Il m'a été offert par l'archevêque qui a démissionné de Strasbourg quand il m'a accueilli. Merci, mon Seigneur. Mais je vous dis, on est prêtre, on est missionnaire. On ne le devient pas. Vous êtes le vrai serviteur de Dieu. Parce que quand vous voyez que ça ne tient pas la route, vous démissionnez. C'était le 2e qui démissionnait. Blois, Monseigneur de Germigny, qui m'a reçu aussi. Parce que quand j'arrive chez vous, je vous présente les vérités de Dieu. Vous-même, vous partez, vous couchez, vous vous demandez si vous servez Dieu. Depuis 2012, je demande à rencontrer les archevêques de Yaoundé qui se sont succédés. Aucun ne m'a encore répondu. Mais le Seigneur me porte cette année. Il me dépose à la cathédrale de Yaoundé. Je n'ai pas vu mon Seigneur à l'une de ces messes-là pour que lui-même vienne voir l'apparition de Dieu. Maintenant, puisque Dieu s'est installé, on a brouillé le service qui nous permettait de nous rapprocher, c'est-à-dire Internet. Mais je vous dis que Dieu est assis à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, pas ailleurs. J'ai reçu toutes les églises que vous me présentez, mon Seigneur. Allez vous amender devant le Seigneur dans la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. Tous, chrétiens, allez vous amender. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, dit le Seigneur. Parce qu'il a dit que c'est au Cameroun que le bas blesse. Vous voyez vous-même comment on enlève les enfants dans les écoles, comment les enfants ne sont plus en sécurité dans les écoles. Vous, on monte, on descend avec les petits-enfants partout. Est-ce que vous prêchez la parole de Dieu? Et si vous prêchez la parole de Dieu au Cameroun, pratiquez-la.
Je pleure mon Seigneur tous les jours. Je pleure tous les prêtres qui sont en train de mourir. Pourquoi beaucoup de prêtres meurent dans nos églises au Cameroun? Ce sont ceux qui ont la parole de Dieu dans les cœurs. Ce n'est pas moi qui vous parle. C'est la parole divine. Vous me voyez devant sa lumière. Je suis transfiguré et j'apporte la nouvelle scie au berceau de l'humanité qui est saccagé et qui nécessite un nettoyage. On ne peut pas servir l'argent avec ça, ce chapelet-ci qu'on vous donne à Rome. Jamais. Dit le Seigneur. Ce chapelet, quand vous vous rendez compte que vous êtes à côté, vous ne tenez pas ce chapelet avec les mains qui vous ont été données le jour qu'on vous a élevé. Vous avez l'exemple que je viens de vous donner. Ce sont des hommes saints. Ils ont décidé de ne pas continuer sur une voie qui les égare. Merci, mon Seigneur Jean-Pierre. Merci. Je vous avais promis que je ne faillirai pas ma prière pour vous. Et je vous présente homme saint de Strasbourg au nom de Dieu Tout-Puissant avec ce chapelet que vous m'avez offert. Pour la France, je prierai toujours, pas avec ce chapelet. Pour l'Alsace, je ne manquerai jamais parce que Dieu aime l'Alsace. Dieu apparaît en Alsace. Les Alsaciens doivent être heureux. Et prier beaucoup pour la France. La coopération France-Afrique. Ici, Dieu a pris en main cette coopération-là pour apporter non seulement la bénédiction, mais la réconciliation aussi. Parce qu'il est dit, réconcilier et se réconcilier. C'est ce que ce chapelet que mon Seigneur Jean-Pierre m'avait donné. Pour moi, c'est ce que ça signifie. Réconcilier et se réconcilier. Se réconcilier, c'est se réconcilier avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, pour être capable de vivre selon la volonté de Dieu. Je vous ai montré tout ce que mon Seigneur Jean Zoua m'a donné pour prier. Je vous montrerai aussi, je vous l'ai montré déjà, les 2 livres que mon Seigneur Bouchou m'a donné. Je vous les montre pour que vous compreniez comment je chemine avec ce Dieu. Il me demande de ne pas me lever. Donc, je vous l'ai déjà montré, je vous les montrerai encore. On continue avec le chapelet. Lorsque la cathédrale de Yaoundé voudrait écumer le feu des rosaires, vous brouillez, peuple du monde, peuple d'Afrique, peuple du Cameroun, vous brouillez le lien qui nous lie. Il y a déjà 2 jours, je ne peux pas être bien connecté. Et comme ça, le Seigneur ne vient pas. Mais regardez comment il apparaît ici. La grande lumière que vous voyez là, c'est dans la cathédrale de Yaoundé que cette lumière allait illuminer toute la cathédrale et tout le monde qui était là. Ce qu'il vient faire là, ici dans ma maison, c'est à la cathédrale de Yaoundé qu'il voulait le faire. Vous m'envoyez les photos des autres églises qui n'ont aucune lumière divine. Il vous le dit. C'est des centres de fluctuation d'argent. Il dit qu'il ne vient pas là-bas. C'est à la cathédrale de Yaoundé qu'il vous attend, mon Seigneur.
la cathédrale centrale de Yaoundé. Monseigneur, Dieu vous attend. Maman Marie vous attend là-bas avec les peuples de Dieu. Si vous ne voulez pas aller en Simalène, je dis que voici le chapelet que j'ai en main. Que les familles se rassemblent chez eux et prient, dit le Seigneur. Je vais vous lire maintenant comme il a dit. Je voulais me lever tout à l'heure. Vous avez vu? Non. Il faut que je vous dise ce qu'il a envoyé ce matin de Benoît XVI, novembre 2011. Un autre saint qui a préféré démissionner. Le chapelet s'y parle au nom de la franchise et de la vérité dans l'Église. Si tu sens que tu n'es plus sur le chemin, suis l'exemple de... Je viens de vous montrer la démission de 2 archevêques. Et je vous montre et je vous parle ce qu'il m'a donné ce matin. C'est la lecture de Benoît XVI, novembre 2011, l'année que j'ai publié mon livre de ma mission sacrée. Ce chapelet est souvent vous est offert, évêque, archevêque, à Rome. Je n'ai pas encore été à Rome rencontrer le pape. Mais il y avait un rendez-vous. Oui, en 2014, le jour-là, ça a été annulé. C'est Dieu qui a dit que non, ils n'ont pas encore fait ménage. Tu pars pas là-bas. Je vous lis. C'est ça le livre en main. Moi, je ne viens pas vous raconter n'importe quoi. Spiritus. C'est ça. Chaque livre qu'il me donne à vous lire, je vous présente parce que ce ne sont... Voilà le livre dont je vais vous parler maintenant. Et c'était écrit en cette année-là. En juin 2014, vous voyez bien, je vais dire le numéro-ci. Et c'est ça. Revue d'expérience et recherche missionnaire. Spiritus. Défi en Centrafrique, Nelson Mandela. Dossier, famille, lieu de mission, regard d'Afrique. C'est ça, le dossier là. Le dossier famille, lieu de mission, regard d'Afrique que nous abordons. Que le Seigneur m'a inspiré ce matin. Ici, c'est une chronique de l'Alsace qui dit réconcilier et se réconcilier, un impératif impensable et impossible. Voulez-vous être heureux un instant? Vengez-vous. Voulez-vous être heureux pour toujours? Pardonnez. Ça, c'est de l'Alsace. Et je vous montre le journal pour que vous compreniez le rôle de l'Alsace. C'est un carrefour. C'est un journal qui s'appelle Carrefour d'Alsace. Les chemins de réconciliation. Je suis guidé dans tout ce que je partage avec vous. Et nous passons donc à la lecture de ce que nous a enseigné en 2011. Oui, nous allons voir. En 2011, Benoît XVI nous exhorte en ces termes. Je lis.
Devant la lumière du Seigneur, vous voyez vous-même comment je suis déjà transfiguré. En ton nom, Seigneur, je reprends ce que le saint homme Benoît XVI a écrit en novembre 2011. La famille, un des chantiers pour la réconciliation, la justice et la paix. J'ai beaucoup de livres dans la maison, mais c'est le Seigneur qui a choisi. Vous avez vu dernièrement plusieurs livres. Et voici ce qu'il a choisi aujourd'hui. Pour la paix, la justice et... Non, pour la réconciliation, la paix, pardon, pour la réconciliation, la justice et la paix. Les trois choses vont ensemble. On ne peut pas se réconcilier si on ne fait pas justice. On ne peut pas se réconcilier si on n'a pas la paix ou si on ne pratique pas la paix. Les trois vont ensemble. Je lis donc le texte. La famille, un des chantiers pour la réconciliation, la justice et la paix. La famille est bien le lieu propice pour l'apprentissage et la pratique de la culture du pardon, de la paix et de la réconciliation. Dans une saine vie familiale, on fait l'expérience de certaines composantes fondamentales de la paix, la justice et l'amour entre frères et sœurs, la fonction d'autorité manifestée dans les parents, le service affectueux envers les membres les plus faibles parce que petits, malades ou âgés, l'aide mutuelle devant les nécessités de la vie, la disponibilité à accueillir l'autre et, si nécessaire, à lui pardonner. C'est pourquoi la famille est la première et irremplaçable éducatrice de la paix. À la ligne. En raison de son importance capitale et des menaces qui pèsent sur cette institution, il y a ... entre guillemets là, la famille a besoin d'être protégée et défendue pour qu'elle rende à la société le service qu'elle attend d'elle, c'est-à-dire lui donner des hommes et des femmes capables d'édifier un tissu social de paix et d'harmonie. À la ligne. De plus, la mission éducative de la famille chrétienne est un vrai ministère grâce auquel l'évangile est transmise et diffusée, à tel point que la vie familiale dans son ensemble devient un chemin de foi et en quelque sorte initiation chrétienne ou école de vie à la suite du Christ. À la ligne. Dans la famille consciente de tels dons, comme l'a écrit Paul VI, j'ouvre les guillemets, tous les membres de la famille évangélisent et sont évangélisés. Fermez les guillemets. Point. En vertu de ce ministère d'éducation, les parents, à travers leur témoignage de vie, sont les premiers héros de l'évangile auprès de leurs parents. C'est l'exhortation apostolique Africae Munus 43 et 46. Benoît XVI
novembre 2011. Évêques et archevêques d'Afrique subsaharienne, est-ce que vous aviez bien écouté ce message de Benoît XVI en novembre 2011? Pourquoi les écoles sont si multipliées sans la parole de Dieu? Nous, quand on commençait à Sacré-Cœur le matin ou bien au collège de la retraite le matin, avant toute chose, on avait deux choses à faire. Dehors, on salue le drapeau national. Et ce drapeau national avec l'hymne national, je dis bien l'original, et je prie le président de la République de remettre l'original en place, parce que c'est ça qui nous aide à bien comprendre l'histoire du Cameroun et de la colonisation. Qu'on a changé en cours de route. Je suis sûr, sans l'autorisation du président de la République. Ça, je suis sûr. Parce qu'il ne peut pas me dire qu'il sait chanter les nouvelles versions. Nous avions, même au lycée, parce que j'ai fait le lycée après eux. Le président de la République a fait le lycée. Il a étudié au lycée Leclerc. Moi aussi, j'ai étudié au lycée Leclerc. On saluait le drapeau avec l'hymne national qui nous rappelait notre histoire. Je reviens dans les écoles catholiques. L'école catholique nous apporte des gros investissements. D'où viennent l'argent? D'où viennent l'argent? D'où viennent les investisseurs? Qui sont les investisseurs de ces écoles? Pour venir fructifier l'argent au Cameroun, toujours comme la colonisation a fait, le Seigneur dit niet. Non. Je tiens en main ton chapelet, mon Seigneur, ancien archevêque de Strasbourg, et je prierai toujours pour l'Alsace, les peuples d'Alsace, pour la France, les peuples de la France, pour qu'il y ait le message que nous avons ici, dans ce journal. Oui, ce rendez-vous de la fraternité, pour cette réconciliation. Je tiens le chapelet parce que le Seigneur me fait la grande faveur d'apparaître dans ma maison. Il confirme votre sainteté, mon Seigneur. Et votre chapelet servira toujours pour prier, non seulement pour vous, comme vous m'avez dit, pour toute l'Alsace, la France, l'Afrique et le monde entier. Voilà ce que j'ai en main. Je remets là pour que vous compreniez que, mon Seigneur, j'ai gardé soigneusement le chapelet. Mais je n'ai pas eu l'autorisation de ce que vous avez demandé, qu'on me donne l'église Notre-Dame pour que je réchauffe ce chapelet dedans. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous continuons la lecture. La deuxième page de ce livre, en face de ça, c'est-à-dire ce que je viens de lire de Benoît XVI. Et avant de terminer, en lisant Benoît XVI, il nous rappelle le travail, il nous rappelle à la fin, dans la famille consciente d'un tel don, comme l'a écrit Paul VI,
Voici ce que dit Paul VI, je vous le rappelle avant qu'on ne passe ailleurs. Tous les membres de la famille évangélisent et sont évangélisés. En vertu de ce ministère d'éducation, les parents, à travers leur témoignage de vie, sont les premiers héros de l'Évangile auprès de leurs enfants. Vous ne voyez pas que la famille est désemparée et vous les retrouvez maintenant dans les born again par-ci, par-là, où on les trompe, ils ne comprennent rien, ils dansent toute la journée, ils disent qu'ils louent Dieu. Jésus vous a dit un jour qu'il est Dieu. Vous qui enseignez donc la parole de Dieu, vous ne leur avez pas bien enseigné. Voilà, ils s'en vont se faire tromper, on leur prend de l'argent, on tue les gens, on couche les femmes, on viole les enfants, partout. Dans ces nouvelles églises, vous les appelez comment là, je ne sais pas. Et vous-même, vous voyez que quand ils vont là-bas, ils sont dépassés. Ils étaient habitués à l'harmonie de l'église catholique. Ils ne comprennent plus rien de ce qui se passe dans l'église catholique aujourd'hui. C'est Dieu qui vous éclaire. Si vous ne savez pas pourquoi les chrétiens catholiques quittent l'église catholique pour aller danser dans là où la musique les fait, parce qu'il faut danser, il faut distraire. Et ils sortent de là avec quelle parole? Rien. Et d'autres reviennent à l'église catholique. Mais quand ils arrivent là-bas, vous leur présentez encore une face où ils disent qu'il y a là-bas, là, on parlait de... Oh, je ne voudrais pas prononcer le mot. Homosexualité. Si vous avez choisi servir et vous avez choisi de vivre sans vous marier, parce que nous, dans l'Ancien Testament, tous les prêtres étaient mariés, messieurs, dames. Ils avaient leurs femmes, ils avaient leur famille. Et l'homme est équilibré. Oui, ceux qui parlent des anciens prêtres de chez nous, en tout cas, je vous assure qu'ils avaient leurs femmes, ils avaient leurs enfants, mais ils respectaient leur service de l'Église. Est-ce que vous avez même dit aux gens qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que la religion catholique, là, est-ce que vous avez expliqué aux gens que c'est une association? Est-ce que vous leur avez expliqué? Est-ce que vous avez expliqué comment? Et je ne sais pas. Bref, je vous ai lu et je vous ai montré 3 degrés de démission quand on ne peut plus cheminer correctement avec Dieu. Je vous ai montré 2 archevêques qui ont démissionné de leur propre gré et qui m'ont reçu. C'est Monseigneur de Germigny qui m'a ouvert les yeux vers la maison de Tours. Et là, je découvre aujourd'hui que cette maison de Tours de Saint-Martin se relie avec Marmoutier. Marmoutier où je suis venue enterrer ma fille. Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui marche avec moi tout le long de ce chemin? De la Chine à la France, en passant par Thaïlande, je me retrouve en France. Je vis à Paris. Mais Dieu me prend. Il m'amène à Blois, c'est-à-dire à Vendôme, à côté de Vendôme, dans la petite ville qu'on appelle Saint-Ouen. Je n'ai pas encore vérifié qui était Saint-Ouen. Parce que dans ce Saint-Ouen, il y avait un grand palais. Il y a une histoire là-bas aussi. Et là-bas, je trouve aussi la présence africaine. Mais il ne me donne pas l'occasion de piocher. Puis, j'achète ma maison, comme ça se passe en France, à crédit. Et je paye tous les mois, jusqu'à la retraite, que je tombe malade. Mais, je suis stressée. Parce que
Je viens de l'hôpital là-bas, de Guyane. On m'évacue ici en France. Je suis en train de vouloir me remettre et commencer ma marche spirituelle. On nous annonce que le plan Borloo, dans la maison que moi j'achetais comme tout le monde, est bolé. C'est-à-dire que annulé. Et on ne nous rembourse pas ce qu'on versait avant, puisque on considère que nous étions locataires. Je ne suis plus propriétaire. Alors je demande à la mairie que je ne vais plus donc rester là pour payer l'argent à quelqu'un d'autre. Qu'on me donne aussi les logements qu'on donne aux retraités, que vous appelez logements sociaux. Il y a plusieurs différents de logements sociaux. Il y a les logements sociaux pour les fonctionnaires qui ne gagnent pas beaucoup. Il y a les logements sociaux pour les retraités qui ne gagnent pas beaucoup. Et il y a les logements sociaux pour les Nangaboko, c'est-à-dire les non-abris. Et il y a les logements pour ceux qui ont perdu leur emploi. Alors, maintenant, on mélange tout. Et on appelle les logements sociaux. Mais chacun de nous, là où il habite, il retrouve la différence. Et il y en a même qui vont se mettre avec des blancs ou bien avec d'autres gens pour qu'on vienne les mettre à côté de nous ou dans nos logements qui sont pour les logements des retraités comme nous, des gens de la fonction publique comme nous, des fonctionnaires. Mais en Alsace, tout le monde est chez lui. Alors vous vous retrouvez à côté ou en face des gens qui ne sont pas dans le même rayon social. Ça complique les choses. Mais Ndomo Melingi ne s'ennuie pas. Chacun doit connaître son identité. Quand tu habites quelque part, tu sais toi-même que là où j'habite là, je ne devrais pas être ici. Quand tu marches en route et tu vas dans un groupe, tu dois savoir que le groupe-ci, moi, je ne fais pas partie de ce groupe-là. Tu marches kounya, seul, sur ta route. C'est moi là que vous allez trouver comme ça, seul. Vous montez, vous descendez, je suis seul. Parce que j'ai une mission sacrée que je porte et qui n'a pas besoin d'être sali. Alors, vous me voyez seul. C'est ça. C'est Dieu qui nous éloigne comme ça. La solitude des appelés de Dieu n'est pas une solitude que nous-mêmes nous forgeons. Non. Quand bien même tu vas là où il y a les gens, vous allez sentir que votre corps est propre et vous êtes dans un milieu sale. Vous le ressentissez et vous retirez. C'est comme ça. Cette lumière qui m'entoure, elle n'a pas besoin de saleté. Elle est une lumière qui illumine tout et partout. Le Seigneur m'a porté ici, m'a amené à la cathédrale de Yaoundé, je répète. Il vient de vous faire le témoignage. Et il vient de vous faire la leçon à appliquer pour la famille, le lieu de mission et les regards d'Afrique. Les Africains ne sont pas cons. Les Africains ne sont pas comme fous. Les Africains ne sont pas ignorants de Dieu. Ils ont connu Dieu avant vous, qui partez dire là que vous allez les évangéliser. C'est l'Afrique qui va désormais évangéliser les pays du monde. Parce que c'est l'Afrique qui a apporté la parole de Dieu dans tous les pays du monde, mais étant dans les chaînes
de l'esclavage, de la déportation de l'esclavage. Parce que vous voyez que les livres que je vous sors maintenant ici, que Dieu me donne, ne sont pas des livres écrits aujourd'hui. Par exemple, ça. Vous voyez, il ne veut pas que je tourne. Ça, vous voyez vous-même, Kalaron Ngogolan, Asube Christen, il y a Cameroun, archidiocèse, il y a Ongola et Wondo, entre parenthèses, Yaoundé. C'est celui qui écrit en 1994 qui ajoute Yaoundé. Mais en fait, ce livre, je l'ai lu, j'étais encore enfant, à Sacré-Cœur Mokolo et à Efok. Oui, j'ai lu ça. C'était écrit en notre langue et tonne pure, pas en Ewondo. Quand la Rangolan a subo Christiania Cameroun, vous allez trouver ça. Parce que Dieu, hein, même si on brûle tout, il cache ce qu'il veut montrer au monde. Il sauve ça. Vous avez vu le miracle qu'il a fait au sud-ouest? On a brûlé une église. Il a protégé l'Eucharistie. Les missionnaires ne sont pas en Afrique pour faire du commerce. Vous dites que vous partez aider l'Afrique, mais vous vous sucrez sur l'ignorance de l'Afrique. C'est toujours l'Église qu'on condamne que c'est eux qui ont apporté la colonisation. Ce matin, le Seigneur vous dit que il a rendu libre son peuple et il condamne tous ceux qui veulent continuer à fructifier cette exploitation de l'homme par l'homme. Merci Seigneur. Et je vous ai donné les 3 supérieurs des églises qui ont décidé de démissionner parce qu'ils sentaient que ils ne se sentent pas à l'aise dans le service qu'ils font. Parce que les croyances et pratiques au sein des familles, c'est leur devoir. Ils doivent conduire les familles. Mais ils se rendent compte qu'il y a erreur. Je vous ai donné à Blois. L'archevêque a démissionné après m'avoir rencontré. Je vous ai dit que, mais il n'a pas démissionné à cause de moi, non. Il avait ses raisons. Je vous ai dit que l'archevêque de Strasbourg m'a donné ça. Quand je lui ai raconté toute mon histoire de ma vie et de ma mission sacrée. Un marathon sans compétition que je poursuis. Oui, vous le savez, il a démissionné. Je viens de vous lire le dossier du lieu, le dossier de la famille, lieu de mission, regard d'Afrique. Ne croyez pas que les gens que vous partez tromper là, avec le petit argent de retraite, parce que vous voulez aller faire rester la retraite en Afrique pour vivre heureux. Ne croyez pas qu'ils ne voient pas ça. Je vous dis qu'ils murmurent ça. Et ça risque d'être un boomerang avec vous. Sortez de l'Afrique. N'allez pas verser l'argent là-bas. Votre pension doit rester en France comme nous on est là. Les maisons que vous dites, vous donnez les chiffres là,
Si on fait le vrai, moi j'ai été à la décoration. Ça ne coûte pas ce que vous venez raconter là. Non. Bon, là, vous vous moquez du président de la République qui ne travaille pas. Un patriarche sait ce que vous faites et observe tout ce que vous faites. Ne croyez pas qu'il ne voit pas ce que vous faites là. Ne croyez pas qu'il ignore ce que vous faites là. Mais quand un patriote se lève, c'est le lion. Est-ce que vous avez vu le lion dans la brousse tous les jours en train de... Non. Parfois, le lion est comme s'il dort. Il observe. Un patriarche qui a reçu toutes les bénédictions des patriarches. Maintenant, la colonisation va aller passer par l'Église pour revenir nous coloniser. Aya Miniti Djouga. Ça ne peut pas se réaliser. Voici, je suis devant le Seigneur. C'est lui qui libère l'Afrique. C'est lui. Et cette délivrance, personne ne peut aller à l'encontre de ça. Il a dit que toutes les églises, toutes les écoles doivent être fermées pour protéger la progéniture, pour protéger les enfants. Vous n'entendez pas. Maintenant, c'est là-bas que sont les partis politiques. Parce que c'est les partis politiques qui rassemblent les gens. L'église, c'est quelqu'un même qui quitte sa maison. Il dit que je m'en vais à l'église. C'est comme ça que ça se passe. Et quand il vient, c'est le vent, le souffle spirituel de la dignité qui le retient là-dedans. Il se sent soulevé quand vous louez Dieu à l'église. Et il est retenu. Et qu'est-ce que c'est que l'église? Mais c'est la famille divine. C'est la famille de la création humaine. C'est la famille là qui s'appelle église. L'église, ce ne sont pas les murs. L'église, c'est l'assemblée des peuples de Dieu. Voilà. Il a refait une parenthèse pour nous ramener à ça. Et nous continuons la journée devant le Seigneur, comme vous le voyez. Soyez bénis, mes frères. Regardez comment je suis transfiguré. Il met son sceau, son cachet à ce que je vous dis. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Louez Dieu, ne louez pas l'argent. Nous continuons. Je crois qu'il y a une deuxième vidéo parce que la lueur est vraiment intense. Et mes frères et sœurs, à tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre 2022. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Les fils et les filles de la lumière. Les fils et les filles d'Adam et Ève. Les descendants du vieux monde. Merci pour votre patience. Mais sachez que quand le Seigneur veut vous montrer le chemin, soyez patient. Écoutez bien le Seigneur.
À tout à l'heure. Merci.